Bonjour, je vous propose aujourd'hui un petit problème facile, Jack Silver's Casino, par informatique. Ce problème est un problème d'identification de valeurs sur des chaînes de caractères qui vont être entrées. Alors, le problème est le suivant. On est dans un casino, il y a un contexte avec un agent secret, on est dans un casino, et un joueur va miser pour chaque tour un montant égal à un quart de l'argent qu'il a à sa disposition. Ensuite, il peut faire plusieurs paris avec ce montant-là. Soit il parie sur les nombres pairs, soit sur les nombres impairs, soit sur une valeur spécifique. Si la valeur ne sort pas, ni pair, ni impair, ni la valeur qu'il a choisie, il perd sa mise. Si il a choisi pair ou impair et que c'est bien une valeur pair ou impair qu'il a bien choisi, la valeur qu'il remporte, il récupère d'abord sa mise et il récupère en plus 100 dollars. Alors faites attention qu'à chaque fois, je ne gagne pas 200 dollars. Si j'ai 1000 dollars, je parie 100 dollars. Si je gagne 100 dollars plus les 100 dollars que j'ai pariés. Donc je me retrouve avec une bankroll de 1100 dollars et pas 1200. Attention, c'est une erreur qu'on peut facilement faire. Et si vous pariez sur un nombre particulier et que ce nombre-là sort, vous gagnez, vous récupérez votre mise, plus 35 fois votre mise. Donc si j'ai 1000 dollars, je parie 100 dollars, alors en l'occurrence c'est pas un quart, mais je parie 100 dollars par exemple, dans ce cas-là je vais récupérer mes 100 plus 3500 dollars. Voilà, 35 fois ce que j'ai misé. Ok, alors on va le résoudre. Alors je vais vous faire le code dans un playground. Alors pour ce faire, ici, donc on va prendre un problème intéressant, on va prendre quel on va prendre. Ah ouais, ils sont tous très longs, c'est vrai. On va prendre un problème comme celui-là. Je ne vais pas voir en totalité. Ok. Donc là, round. On va voir combien on met de round. Alors. Donc on va l'appeler. Le problème, on va l'appeler PB. On va mettre ici les chaînes de caractères qui vont bien. Ensuite, ici, je vais mettre ce qui va bien pour le jeu d'essai. Donc là, on va conserver la bankroll initiale. D'accord. Donc la bankroll initiale ici, et on va consommer 1, 2, 3, 4, 5, 6 rounds. Ok. Et donc ici, on va enlever ça pour l'instant, et on va mettre PB de I. Allez, on regarde déjà si ça compile. Ok, donc on passe bien les 6 fois. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, déjà, on va récupérer ici, donc on va découper la description pour récupérer la première valeur. Donc la première valeur, si on regarde, donc la première valeur, c'est la balle qui sort. Et dans le cas d'un call, on a aussi, donc call, c'est la façon dont il a parié. Et si on a plane, on a le numéro aussi qui a été parié. Donc là, en l'occurrence, par exemple, je ne gagne pas, je gagne pas, je gagne pas, là je gagne pas, je gagne pas, là je gagne 35 fois ma mise. Voilà, etc. etc. Ok, donc là on va récupérer ici donc ces informations-là.
Donc là, ce que je fais un split. Donc, le nombre, ici, ce sera s'il y a suffisamment. Donc ça, c'est le nombre qui a été parié, qui est intéressant. Donc ça, c'est le nombre qui a été parié par le joueur. Ça, c'est la balle qui sort, et ça, c'est la mise. Donc la mise, c'est ce qu'il a parié divisé par 4. La balle qui sort, c'est ce qui est le premier. Et le nombre qui a été parié, c'est ça, si j'ai au moins, enfin, si j'ai 3 valeurs dans la description. Donc là, en l'occurrence, ici, mais pas ici. Et après, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Après, on va faire un switch sur le type de pari que le joueur a fait. D'accord? Donc là, en fonction du pari, est-ce que c'est un plane? Est-ce que c'est un pair ou un impair? Voilà. Alors, donc le premier que je vous propose, c'est est-ce que c'est un nombre à chaque fois, j'ai jamais un nombre pair. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, si, alors on pourrait aussi factoriser. Donc je récupère l'argent que j'ai, l'argent que je gagne. C'est cash plus. Alors, est-ce que le numéro qui est sorti ici, il est bien pair? Oui. Non, alors c'est un autre, c'est un pair. Bon. Donc est-ce qu'il est pair? S'il est pair, je ne gagne pas. Donc je perds ma mise. Sinon, je gagne. Je récupère. Je récupère ma mise. Sinon, si il est impair. Je sais pas, s'il est pair. Si il est pair, donc dans ce cas-là, je récupère. Donc si je gagne, c'est bon. Sinon, je perds ma mise. D'accord? Et par défaut, donc c'est que j'ai parié un numéro complet. Donc si j'ai parié un numéro complet, donc dans ce cas-là, ce que je gagne, c'est est-ce que le numéro, si oui, c'est cash plus voilà, je gagne. Sinon, bah, je perds le montant de ce que j'ai gagné. D'accord? Bah, vous voyez, moi je t'ai fait avoir aussi sur cet exemple-là entre la mise. Et qu'est-ce qu'on sort à la fin? On sort le montant du cash. Ce qu'il nous donne ici. Alors, moins bête, où est-ce que j'ai mon petit... Ah oui, ici, hop, je vais enlever. D'accord. Ah oui, donc let cash, donc là je vais changer le cash en var. Voilà. Voilà. Donc l'idée ici, c'est de bien faire attention au calcul du montant, ce que je gagne. Après, on fait un switch sur les différents types de moves qui sont faits. Dans tous les cas, soit je perds ma mise, soit je gagne. Je récupère ma mise plus le montant de ma mise. Là, je double. Sinon, je récupère ma mise plus 35 fois ma mise. Sinon, bah, je perds ma mise à chaque fois. Donc dès que je perds ma mise. Dès que je gagne, quand c'est odd ou even, enfin, quand c'est pair ou impair, je gagne en plus le montant de ma mise. Et quand c'est un numéro exact, dans ce cas-là, je gagne directement sur ma mise. Voilà. C'est QFD. Et avec ça, ça suffit pour que vous puissiez passer les tests ici. Voilà. Moi, j'espère que ça va vous aider et que vous pourrez le faire de votre côté.